Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Néo Salva. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2024. Voilà, donc ce week-end, c'était le week-end de la Sainte-Geneviève à Paris et c'était aussi l'Épiphanie. Voilà, c'est pour clore cette période de Noël. Et donc je voudrais revenir tout de suite sur cette belle période de l'Épiphanie. On a assisté le dimanche matin à la messe à Saint-Nicolas du Chardonnay. Alors c'est une des plus grandes églises tradies qu'il y a sur Paris et il y a vraiment beaucoup de gens qui vont à cette messe. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 par jour. Et donc nous on a été à celle de 10h30 du matin et je me suis placé à côté de la chorale parce que l'année dernière déjà j'avais vu cette chorale, elle était magnifique et cette année j'avais envie vraiment de vous la faire vivre. Donc j'ai filmé cette chorale de l'abbé Bilcock, c'est lui le maître de chœur, et franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Cette chorale, elle est magnifique. Et ouvrez bien vos oreilles. Mon Fils de Dieu, il a qui dans ce lieu, ils viennent tous présenter leurs hommages. Mon Fils de Dieu, il a qui dans ce lieu, ils viennent tous présenter leurs nouveaux. Ils vont offrir au maître tant admirable, le beau présent orné ensemble. Ils vont offrir au bienheureux enfant. Impressionnant, hein, c'était quelque chose d'impressionnant cette chorale. Là. Ça m'a vraiment touché. En fait, toute la journée, j'ai fait que chanter de bon matin. Voilà, c'était quelque chose d'incroyable. Et puis, bien sûr, on a été à Paris avec Cassandre Fristo et avec d'autres amis parce qu'il y avait un colloque sur la contre-révolution face au chaos. Et donc là, il y avait pas mal de personnalités qui étaient présentes. Hein. Il y avait Alain Escada. La vérité, rien que la vérité. La vérité vous rendra libre. Voilà, ça c'était le titre de son intervention. La vérité vous rendra libre. Ouais, il y avait Marion Sigaud, hein, c'est une historienne. Hein. Donc elle a parlé de la taxation, juste prix et libéralisme sous l'Ancien Régime. Voilà, ça a parlé un petit peu de comment est arrivée la Révolution française. Hein. Puis il y avait Bruno Gollnisch, hein, lui il a parlé de la dictature, de la différence, le nouveau visage. Il y avait le professeur Bousco. Voilà. Au fur et à mesure, je vous mettrai des vidéos, des interventions des différentes personnalités. Hein. Chaque jour, je vous en mets une. Là, actuellement, c'est Marion Sigaud. Voilà, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Et puis, par la suite, tous les 2-3 jours, je mettrai une vidéo. Donc, restez bien connectés. Ah, c'était intéressant. Hein. Alain Escada, fidèle à lui-même, il nous a fait un discours sur la vérité, quelque chose de magistral. Bravo, bravo Alain. Vraiment. Et comment pas parler de l'hommage à Sainte-Geneviève? Eh bien, on s'est rendu, alors c'est juste en bas du Panthéon, c'est au Jardin de Luxembourg, il y a une belle statue de Sainte-Geneviève. Alors c'était la patronne de Paris, hein, et c'est elle qui a réussi à repousser Attila.
Et là, je vous mets la vidéo. Nous sommes à Lutèce cet après-midi, grâce à vous, Franck. Nous sommes à la toute fin de l'Antiquité, plus précisément dans les années 440. Nous suivons le destin d'une jeune fille d'une vingtaine d'années, nommée Geneviève. Elle a choisi de consacrer sa vie à Dieu. Et elle devient, par sa charité, par son aura, un personnage très important de la ville. Important, oui. Elle est même parfois... Nous sommes aujourd'hui réunis, l'association Sainte-Geneviève de Paris, devant cette statue pour rendre hommage à notre patronne, la Sainte-Geneviève, effectivement, dont la fête avait lieu le 3 janvier. Sainte-Geneviève est née auprès de Paris, à Nanterre, dans la proche banlieue, vers 420, et c'était une gallo-romaine. Sa vertu a été remarquée notamment par l'évêque Saint-Germain l'Auxerrois. Et contrairement aux préjugés du féminisme, cette jeune femme avait une très forte influence à cette époque, un grand ascendant sur les habitants. Lors de l'invasion des Huns, dirigée par le redoutable Attila, le fléau de Dieu, qui a la réputation de détruire l'herbe des lieux où il passait, elle organisa et galvanisa les Parisiens. Et elle organisa aussi le ravitaillement, car il y a aussi l'aspect matériel qui était nécessaire pour permettre cette résistance. Paris a été épargné par la famine et Attila a passé son chemin. Et donc Geneviève a eu une importance considérable. Par la suite, alors qu'il y avait la passation de l'autorité entre les Romains et les Francs, elle a eu une influence sur le roi Clovis et elle a obtenu notamment la grâce de nombreux prisonniers. Si on reproche ses qualités, elles sont immenses. Le courage, la sagesse, le conseil, tout ce dont nous avons besoin. Et je ne pousserai pas l'humour jusqu'à faire un parallèle avec Madame le maire de Paris actuellement, évidemment, qui est assez différente. Une femme qui se fait remarquer notamment par la transformation des rats en surmulots, c'est autre chose. Bien sûr, on voit à quel point notre monde a connu une décadence. Donc nous devons prier Sainte Geneviève et il faut penser à elle et grâce à elle, à son inspiration, refaire de Paris un pôle de lumière chrétienne. Cela peut... nous voudrions aussi prier Sainte Geneviève pour qu'elle nous donne une municipalité honnête et capable. Et à moyen terme, nous voulons faire d'elle un symbole de notre renaissance. Et par exemple, nous souhaitons que soit rendue au culte la basilique de Sainte Geneviève, usurpée par les républicains pour y mettre leur fausse gloire, et les représentants de l'anti-France. Donc que le Panthéon redevienne Sainte Geneviève, ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Que Sainte Geneviève protège Paris et la France. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Je vous remercie. Merci, professeur. Premier mystère glorieux, la résurrection, fait du mystère la foi. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Et puis, tout en évoquant Sainte Geneviève, qui c'est qui est venu me rendre visite? Jésus gilet jaune. Voilà, donc il m'a donné rendez-vous à la gare de l'Est, c'était pas du tout prévu. Et il est venu me voir à la gare de l'Est et je lui ai fait une interview, il m'a parlé un petit peu de Sainte Geneviève et il m'a aussi surtout parlé, et ça c'était beau, comment il est devenu Jésus gilet jaune. Voilà. Et ça c'était très intéressant de savoir comment il est devenu Jésus gilet jaune dans les premières manifestations où il était en face de la police, en face des CRS, et comment les gens ont perçu Jésus, parce qu'il se promenait avec sa croix. Je vous laisse cette vidéo. Salut mon ami Jésus gilet jaune. Salut Néo. Alors déjà pour commencer je te souhaite meilleurs vœux, une bonne année 2024, hein. C'est l'épiphanie en plus. Bah oui. Alors on s'est vu pour la fête de la Sainte Geneviève et moi je me suis posé cette question, comment tu es devenu Jésus gilet jaune? Alors avant tu viens de me souhaiter bonne année. Alors derrière la croix j'ai mis une phrase aussi. Voilà, je te souhaite une année lumineuse. Merci. Alors pour répondre à ta question, comment m'est venue effectivement l'idée de mettre ce costume de Jésus?
Alors, c'est pas moi, c'est quelque chose qui est en moi, qui me demande de le faire. La vérité, quoi. Donc ma vie était une recherche, jusqu'à donc faire tout lâcher un jour pour faire des comédies. Je fais les cours Florent et puis j'ai eu un casting où j'ai travaillé avec... J'étais pris dans le casting de Robert Hossein qui cherchait des acteurs pour faire à Lourdes, sur le rosaire, la vie de Jésus, du spectacle qui s'appelle Une femme nommée Marie. Pour moi, c'est immortalisé, ça a été puissant, ça a été rempli de lumière et il y a eu des comédiens athées qui sont devenus croyants, il y a eu presque des miracles. On allait tous les soirs faire de la guitare à la grotte, voilà, c'était Lourdes, on y est resté 2 mois. C'était spirituel, tu as senti qu'il y avait quelque chose à Lourdes, hein? Ah ben, quand on voit tous les miracles qu'il y a eu, il y a plein de petits marbres là, qui montrent tous les miracles qu'il y a, il y en a des milliers, hein, et ils sont tamponnés par l'Église, donc ça veut dire que voilà, c'est concret. En fait, le miracle, c'est presque... ça s'apprend, et on n'a pas la recette. C'est-à-dire, si on n'était pas baigné dans cette noirceur, etc., dans cet athéisme, oui, on pourrait y arriver, mais ils le savent, ça, et surtout pas d'avoir ces infos, et eux, ils l'ont, ces infos. Et donc, pourquoi je suis arrivé à être gilet jaune, c'est qu'après ce spectacle, où j'ai joué qu'un apôtre, j'étais très humble, je devais avoir le rôle du Christ. C'est bizarre, ma vie elle est comme ça, c'est quand j'ai le truc, je vais pas à fond, mais il fallait que ça se passe comme ça parce que celui qui a joué Jésus, je l'ai aidé, il était tout à fait athée et maintenant il vit que pour Jésus. Il vit que pour Jésus, il fait des séminaires sur Jésus, etc. Donc voilà, c'est une œuvre divine, il fallait que ça se passe comme ça. Mais lui il l'a fait qu'un jour, mais moi j'ai eu l'idée un jour d'aller voir les Gilets jaunes. Alors pour aller voir les Gilets jaunes, je suis allé à Notre-Dame. Alors un jour, je vais à Notre-Dame à la première manif, de prier pour sentir, demander à Dieu si c'est bien d'y aller. Puis j'avais ma croix, j'avais fait jaune fluo avec Jésus, mais avec un, je sais pas si tu te rappelles, j'avais mis un gilet, comme si Jésus mettait le gilet. C'était ça qui était marrant. Et du coup, voilà, Jésus gilet jaune. C'est là que est né Jésus gilet jaune. Tout à fait. Un photographe, tout à fait par hasard, mais je ne crois pas au hasard. Le grand photographe de Gilets jaunes, qui est un grand artiste, qui fait les photos les plus colorées du monde. Dès qu'il voit quelqu'un en couleur, il fait des expos où il a un œil. Et là, il me voit avec la croix jaune fluo. Il m'a pris devant la scène. Et cette photo, il la garde toujours en exposition. Et donc il était en scooter et du coup je vais rejoindre les Gilets jaunes, je dis bah tu peux m'emmener. Il était un casque, et bah, il y avait ce jour-là, il dit c'est la première fois que j'avais un casque à l'arrière en plus. C'est incroyable, tout est prémédité presque, hein. On va dire, tout est télécommandé. Hein. C'est ça. Et puis il m'a dit c'est la première fois qu'on me regardait autant sur mon scooter. Et tu passes pas inaperçu, hein. Avec une croix rose fluo, jaune fluo pardon. Et je suis arrivé donc vers Opéra. On était vers les Galeries Lafayette. Ils arrivent, j'attendais sur le trottoir. Et en fait, c'est pas moi qui étais les voir, c'est eux qui sont venus me chercher. Jésus vient nous montrer le chemin. Voilà. Tout est parti de là, je les ai donc suivis. Et j'ai commencé la manif où j'étais devant avec la croix. Et de temps en temps, je restais un peu plus humble, mais il y a eu pendant plusieurs mois, sur CNews, etc., on me voyait en procession. On te voyait à la télé. Hein. En procession, en avant-plan, et je savais que ça dérangeait le système, mais je l'ai fait. Et c'est pas des menaces de mort que j'ai eues, mais j'ai eu de la chance. Dans beaucoup de cas, je me suis pris une balle qui a ricoché sur ma croix. J'aurais dû avoir un œil crevé, enfin voilà, j'ai eu des anges avec moi. Alors précise bien que c'est une balle de flashball. Une balle de flashball. Et c'est dangereux quand même, voilà. Ah bah une balle de flashball. Ce que en fait mon docteur m'avait dit, j'ai dit ma croix, je vais l'utiliser comme un pare-balles. J'avançais avec ma croix avec un petit trou. Alors à la fois la police a compris après que c'était une arme finalement. C'était la croix de Jésus. Mais grâce à Jésus, j'ai évité une balle. J'avais un petit trou, ça m'a permis d'avancer. Ils étaient tous en joue. Au moins une quarantaine en joue, et j'ai appris la législation grâce à un pote, son père est policier, c'est que si tu dépasses 10 mètres, il tire. Donc j'avançais, au bout de 10 mètres.
et la croix m'a sauvé. À l'époque, il y avait un journaliste polonais qui avait filmé la scène et c'est passé à Varsovie. En plus de savoir que mon père était polonais, ça a fait un buzz là-bas, quoi. Jésus est polonais. Après les Polonais, ils sont très conservateurs, ils sont catholiques, hein, ils affirment leur foi en Pologne. Hein. Ils sont pas athées comme en France. Manifestation des Gilets jaunes en plein Champs-Élysées. Et je me suis dit, mais si Jésus était là, il irait plutôt voir les gens malades plutôt que les gens bien portants. C'est un peu sa phrase, et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, ce que j'ai retrouvé dans les Gilets jaunes, c'est des rares êtres humains qui n'ont rien mais qui donnent tout. Voilà. J'ai vu que sur ta croix, c'était marqué Sainte-Geneviève. On a fêté, c'est la sainte patronne de Paris, on a fêté Sainte-Geneviève. Tu y as été, tu peux nous raconter un petit peu? Bah, c'est bizarre, en ce moment, je suis très lié à Sainte-Geneviève. Oui, parce que j'ai vu au plus, tu avais fait quelques posts là, de Sainte-Geneviève. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu ressens? Bizarrement, j'habite rue Sainte-Geneviève. Quand j'étais au karaté, le dojo de karaté, il est à la montagne Sainte-Geneviève. Là, je suis avec une amie qui habite à Asnières, à l'endroit où je viens très souvent à l'église, je t'ai envoyé des photos, l'église d'Asnières où Sainte-Geneviève venait. Un petit résumé pour les gens qui ne la connaissent pas. Bon, j'ai pris un peu de notes, mais elle est quand même la sainte patronne de Paris et depuis 1600 ans, on a encore un peu de temps, ça va? Oui, j'ai vu. Ok, vas-y. Depuis 1600 ans, en fait, elle est Paris, même la France, est sous protection de Sainte-Geneviève. Et il faut savoir qu'elle a aidé beaucoup. Elle avait beau être comme Jeanne d'Arc, en fait, une petite fermière qui s'occupait d'ânes. Elle s'est liée au pouvoir et elle a réussi à aider Paris d'une invasion des Huns, etc. Et peu de gens le savent. Donc croyant pas en Dieu ou en Jésus, les Parisiens, on a quand même fait une figure emblématique. Je crois qu'aujourd'hui tu as fait un petit rituel pour elle. Et j'ai voulu te rejoindre, mais c'était un peu compliqué, mais ça devait se passer comme ça. Les Huns ont été repoussés grâce à elle parce qu'elle avait dit la phrase, juste avec une phrase, elle a réussi à les faire fuir. C'était que les hommes fuient s'ils veulent. S'ils ne sont pas capables de se battre, nous femmes, nous prions Dieu tant et tant qu'il ne viendra pas pour nos supplications. Donc elle priait tant que Dieu ne soit pas là. Dans la vie c'est ça, il faut prier. Dieu a beaucoup de travail, il faut continuer à prier jusqu'à temps qu'on y arrive. Elle a réussi grâce à cette phrase de faire qu'Attila évite à Paris, il n'est pas venu faire la guerre, quoi. Ouais, c'est un fait, c'est miraculeux, hein, parce qu'il détruisait tout sur son passage. Attila, elle était connue pour ça. Hein. Voilà. Et donc, dans ces périodes-là, je crois qu'il y a eu une grande famine en 470. Paris, ce qui arrive là, était affamé. Elle a par elle-même fait venir un bateau rempli de blé pour donner à manger à tout Paris. Une femme. Alors que les gens ils disent « Ah, j'ai rien à manger ». Et c'est ce que je dis, c'est pourquoi il n'y a pas cette fraternité partout. Comme l'abbé Pierre disait, oh, tout le monde dit c'est bien ce que je fais. Et il engueulait les gens, mais faites comme moi. Et on attend toujours des autres. Hein. Et donc, on devait se voir là, aussi pour le millénaire là, du Mont-Saint-Michel. J'y suis allé avec des amis et c'était important. Saint-Michel qui représente donc le saint patron des militaires et des parachutistes, il y en avait plein. Et donc, ça m'a fait comprendre qu'en France, il y a quand même un lien. Les militaires français sont liés à la spiritualité avec des saints comme Sainte Geneviève est liée à la sainte des policiers. Donc ça fait plaisir que dans l'invisible, la religion catholique est là, dans les sphères elle laisse des traces politiques, du pouvoir, et aussi qu'on est en 2024. On est en 2024 et c'est dans l'invisible, Jésus dit je suis là, c'est ma naissance, c'est l'âge que j'aurai aujourd'hui. Merci Jésus Gilet Jaune pour cette interview et encore je te souhaite une merveilleuse année. Voilà. Ben, toi aussi.
Et pour toi, pour les nouvel an chinois, ça va être l'année du dragon. Donc c'est l'année très puissante là, pour tout le monde. Et il y a le dragon qui arrive.